Merci de nous rejoindre dans nos studios d'ici Beyrouth pour cette toute première émission de Grands Entretiens. Nous recevrons toutes les semaines des personnalités politiques de premier ordre ou des acteurs importants de la société pour parler de l'actualité. Et Dieu sait si au Liban, on n'en manque pas de l'actualité. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir M. Fares Saed, président du Rassemblement de Saïd et Jabal, ancien député, coordinateur du 14 mars. En préparant l'émission, vous m'avez dit que vous étiez une sorte de dinosaure de la politique libanaise. Non, je t'ai dit que j'appartiens au musée de la politique libanaise. Les dinosaures sont parfois dans les musées. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Vous avez été parmi les premiers à dire que notre problème au Liban, c'est l'Iran. Et manifestement, après 2 guerres, c'est toujours notre problème, l'Iran. Oui, mais c'est un problème qui se présente d'une manière différente. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Bon, hier, nous avons vécu à Beyrouth un événement qui s'appelle le rocher de Raouchi. Jeudi, oui. Dans ce rocher de Raouchi, ce qui s'est passé, ce n'était pas le rocher de Tagno, c'est le rocher de Raouchi. Le Hezbollah a réussi à faire une déviation politique. Au lieu que le titre, que le narratif politique du pays soit le déploiement de l'armée libanaise sur le territoire libanais, de manière à ce que le Liban, qui n'ait pas des armes illégales au Liban, en dehors de la légalité de l'armée libanaise, le Hezbollah a réussi à faire une déviation politique. Maintenant, nous sommes, est-ce qu'il fallait faire ça au niveau du rocher de Raouchi? Est-ce que le président de la République a été un partenaire avec le Premier ministre? Est-ce qu'il y a un malaise entre les deux présidents? Est-ce que l'armée libanaise aurait dû utiliser la violence à Raouchi? Et donc, cette déviation de l'attention des Libanais a été créé à partir d'une volonté du Hezbollah à faire des batailles qui étaient des batailles virtuelles, des batailles fictives. C'est un parti qui, au lieu de faire, comme il prétendait de faire, sa bataille contre Israël, maintenant il se contente de faire une bataille seulement pour diffuser la... Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez de déviation. Moi, je pensais que vous pourriez parler de défiance, de coup d'État, au moins de coup d'éclat, parce que c'est quand même une gifle à l'État libanais. Oui, c'est une gifle à l'État libanais. Et l'État libanais lui-même, en plus, a mal géré cette histoire. Il a considéré que probablement la gestion qui aurait dû être faite d'une manière différente a tourné de manière à ce que le Hezbollah a marqué un point. Alors que ce Hezb ne peut pas marquer des points. Ce Hezb qui a été complètement détruit, dont la raison d'être n'existe plus, dont même la légitimité, entre guillemets, qui existait avant le 5 août n'existe plus. L'État libanais considère qu'aujourd'hui les armes sont devenues des armes illégales. La raison d'être de ces armes n'existe plus. Et donc on va vers des petites batailles. Et dans ces petites batailles, au lieu de l'enfermer les rangs, au lieu qu'il y ait une coordination parfaite entre le président de la République, le Premier ministre, entre les deux, l'armée libanaise, entre l'armée libanaise et tous les services de sécurité, nous sommes rentrés dans un méli-mélo où personne n'a pris la responsabilité de gérer cette histoire comme il fallait le faire. Alors la justice s'en est saisie. On connaît bien les histoires de justice qui se saisit au Liban. Bon, il n'y a quasiment aucune chance d'arrêter qui que ce soit, j'imagine, n'est-ce pas? Dans l'affaire de Raouchi. Oui. Écoutez, moi je crois aussi que dans l'affaire de Raouchi, il y a un fond communautaire dans cette histoire. Il y a eu comme un transfert de mémoire chez les habitants de Beyrouth, et surtout dans la communauté sunnite. Ils se sont rappelés du 7 mai 2008, au moment où il y a eu une invasion chiite de la ville, alors que l'armée libanaise s'était rétractée le 7 mai 2008 en considérant que pendant quelques heures, ils avaient aidé, à partir de leur rétraction, le déploiement du Hezbollah à l'intérieur de la ville, et donc il avait créé un équilibre de force. Je crois que dans ce transfert de mémoire, les mêmes habitants de Beyrouth, et surtout la communauté sunnite, a considéré qu'il y a eu comme une rétraction des forces armées, comme une froideur de la part des services de renseignement qui avait permis au Hezbollah de diffuser cette photo. Mais c'est dans une continuité aussi. Je vois le côté symbolique que vous soulignez, mais beaucoup de gens vous disent maintenant, si on est incapable d'éteindre un projecteur, personne n'est capable de les désarmer. D'ailleurs, le secrétaire général du Hezbollah, à chaque fois qu'il parle,
Il dit que pas question de rendre les armes, sinon c'est le nouveau Kerbala. Et donc il y a un risque de guerre civile ou pas, selon vous? Non, pas du tout. Pourquoi? Moi, je crois que dans la perception, vous avez raison. Dans la perception, nous avons été incapables de, De dire, désarmer? non, de dire au Hezbollah au moins de ne pas diffuser une photo sur le rocher de Raouchi. Là, c'est une incapacité de la part du gouvernement, de la part de tous les Mais talibans. comment désarmer dans ces conditions-là? Non, Surtout qu'il vous dit je ne veux pas rendre mes armes. Non, mais moi je crois que l'armée libanaise aussi, d'un autre côté, est en train de faire son travail d'une manière silencieuse, mais d'une manière systématique aussi. C'est vrai que l'armée libanaise n'a pas voulu rentrer dans une confrontation directe avec des civils qui étaient sur le rocher de Raouchi. Mais d'un autre côté, l'armée libanaise est en train de désarmer le Hezbollah dans le sud de l'Italie. Et elle continue aussi à prendre et à effectuer des missions sécuritaires partout. Hier, à Shraouni, à Baalbek, elle a tué Hassan Jafar, qui est un des plus grands contrebandiers et qui avait aussi créé des... Oui, mais là, on n'est pas dans les armes du Hezbollah. C'est-à-dire que même le fils de Nasrallah, maintenant, on ne sait pas d'où il sort, lui, il a affirmé à une grande agence de presse internationale que pas question que le Hezbollah rende ses armes. Donc on voit, et on nous menace de Kerbala. Non, mais moi je crois que c'est normal. C'est à destination de sa base, de leur base, qui font ça ou non, moi je crois que vous et moi, on sait qu'ils sont dans le déni et ils veulent absolument dire qu'il n'y a pas eu un effondrement du Hezbollah, il n'y a pas eu un effondrement du récit politique du Hezbollah. Il n'existe plus. Ce Hezb n'existe plus comme il existait avant. Même sa raison d'être n'existe plus. Depuis le 27 novembre 2024, il y a eu plus de 300 morts que Israël a tués dans les troupes du Hezbollah. Le Hezb n'a même pas lancé une pierre contre Israël. Et donc, ce Hezb n'existe plus dans sa raison d'être ancienne. Ce qui est en train d'essayer de faire, c'est d'établir un équilibre de force avec le gouvernement libanais. Tout ce qu'on demande en tant que Libanais, que le gouvernement, le président de la République et même le président de la Chambre, si possible, qu'ils soient solidaires dans le sens de faire face à cette intimidation que le Hezb est en train de faire tous les jours. Oui, alors une intimidation, bon, à destination aussi de sa base, on le sait, mais peut-être avec des arrière-pensées politiques. Ça fait plusieurs fois que le secrétaire général de la milice de Hezbollah parle d'appliquer, soi-disant, de remodelage des accords d'Ottawa. Voilà, remodelage, donc il faut toucher à la Constitution, créer un Sénat, et je sais Marc, que vous avez une position très claire, vous, là-dessus. Oui, écoute, Marc, moi je crois qu'au moment de leur montée, ils n'ont pas pu créer un remodelage des accords d'Ottawa. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont imposer un remodelage des accords d'Ottawa. Ils peuvent le dire, ils peuvent le demander, ils peuvent opérer, ils peuvent essayer de le faire, mais il est impossible. Et en plus, c'est une folie si on touche aux accords d'Ottawa aujourd'hui. Marc, nous sommes dans une région où il y a un grand remodelage. Nous sommes devant un grand carrefour. En Syrie, il n'y a pas de constitution. Au Liban, il y a une constitution. En Syrie, la semaine prochaine, ils vont créer une assemblée générale constituante non votée, non élue, qui va être désignée par Ahmad al-Shara, mais qui aurait pour fonction, pendant 4 ans, de rédiger la constitution syrienne. Au Liban, nous avons une constitution. Si aujourd'hui on touche à la constitution sur base d'équilibre de force et soi-disant pour donner des cadeaux politiques et constitutionnels à une communauté en crise, si on le fait une fois, on va le faire à plusieurs reprises. Et on va le répéter à plusieurs fois. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une communauté qui va dire « nous sommes marginalisés, nous sommes à l'écart, personne n'est en train de nous aider, et donc nous voulons introduire à l'intérieur de la constitution libanaise des remodelages qui peuvent être bénéfiques pour nous », on devrait le faire. Et ça va créer un déséquilibre monstre au Liban. Oui, bien sûr. Et puis, rajouter à cela les visites régulières des dirigeants iraniens pour faire des piqûres de remontants. Hezbollah, Larijani était là la semaine dernière. Mais eux ont besoin de piqûres de remontants. Je veux dire, ils sont en train de soigner un malade alors qu'ils sont gangrénisés, dans le sens que l'Iran, qui a été sujet d'une guerre en juin, pendant 12 jours, où on a probablement anéanti ses forces nucléaires, probablement, parce qu'on dit quelque part qu'il y a encore la présence de kilos d'uranium en Iran. Mais moi, je crois que cet Iran, qui aujourd'hui est sujet à des sanctions américaines, cet Iran qui et européenne en plus, et cet Iran n'a plus de carte à jouer
que la présence du Hezbollah au Liban. Et donc c'est Larijani qui fait la navette pour essayer de remonter le moral du Hezb et pour essayer de remonter le moral aussi de ses troupes. Ils sont en soins palliatifs. Donc, Ils sont en soins palliatifs, oui. Alors, de plus en plus de gens, parce que quand on est observateur comme ça, on se dit, on est un peu moins optimiste que vous. On se dit, mais tout est bloqué. Ils ne veulent pas remettre leurs armes. Les Iraniens continuent à venir remonter la pendule. Et que donc, le plan B dont parlait Lindsey Graham il y a quelques semaines va se mettre en place. Le plan B, ça veut dire que les Israéliens, après Gaza, qui semble devoir se terminer bientôt, attaqueraient à nouveau le Liban. Quand on a demandé le déploiement de l'armée libanaise sur tout le territoire libanais, nous n'avons pas pris en considération ce que Israël veut faire ou pas. C'est une demande et une requête libanaise qui est partie intégrante de la constitution libanaise, dont l'application a été gelée la première fois de 1992 jusqu'en 2005 grâce aux armes syriennes et la deuxième fois grâce aux armes iraniennes. Et donc ce que nous demandons n'a rien à voir avec les intentions d'Israël. Qu'est-ce qu'Israël veut faire? Il est de notre droit et il est de notre devoir d'avoir un seul État, d'avoir une seule armée et d'avoir une seule décision. Et donc, même s'il va y avoir des intentions israéliennes, ou bien un jeu politique ou diplomatique, ou même sécuritaire ou militaire israélien, pour nous, en tant que Libanais, le désarmement du Hezbollah et le déploiement de l'armée libanaise est une constante qui ne doit pas prendre en considération ce qui se passe dans la région. On pensait qu'après Gaza, il y aurait une frappe contre l'Iran. Il semble que ce soit contre, pas le Liban, je dis le Liban comme ça, contre le Hezbollah. Il se peut. De toute manière, Israël... Tom Barak a dit, les États-Unis, nous, on n'est pas les garants du cessez-le-feu. Israël a pu obtenir un permis de tuer le 27 novembre 2024. C'est un permis international. Et ça, elle a pu aussi obtenir un aval du gouvernement libanais. Najib Mikhat et Nabih Berri avaient signé ou bien co-signé cet armistice, cet pseudo-armistice avec Israël le 27 novembre 2024. Et donc nous sommes dans une mauvaise passe. D'un côté, nous, Libanais, nous avons le droit de revendiquer un seul État, un seul gouvernement, une seule armée. D'un autre côté, Israël est en train de considérer, et surtout après Raouchi, parce que ça, elle va l'utiliser. L'armée libanaise est incapable d'enlever une photo, et donc nous allons faire le boulot nous-mêmes, avec nos propres mains. Et moi, je crois que le Hezb a commis une erreur monumentale, même si Wafi Safa se prend pour une personnalité maligne et intelligente. Je crois qu'ils sont en train de se mettre un tout petit peu, comme on dit, le doigt dans l'œil, quand ils refusent de donner leurs armes, de déposer leurs armes à l'armée libanaise, et ils continuent à défier Israël. Ils sont en train d'attirer l'attention et la tempête israélienne contre eux. Oui. Et ma dernière question, c'est, bon, dans quelques mois, il va probablement y avoir peut-être des élections au Liban. Est-ce que vous pensez que dans son législative, et est-ce que vous pensez que le Hezbollah va garder autant de députés, que tout va bien, qu'il a encore sa base populaire La raison d'être des élections de 26 est de briser le monopole du Hezbollah au niveau de la communauté chiite. Il est inconcevable de demander au Hezbollah de déposer ses armes et de lui donner en même temps la possibilité de sauvegarder et de garder 27 sièges parlementaires chiites entre ses mains. Il va les utiliser tous les jours. Il va les utiliser comme un veto constitutionnel, communautaire, politique, à tous les niveaux. Au sein du Parlement, au sein du Conseil des ministres, au sein de l'administration libanaise et même dans le social libanais. Et donc il faut absolument briser ce monopole qui est le monopole de la mainmise du Hezbollah sur la communauté chiite. Et très probablement, ça va créer un phénomène d'entraînement de briser tous les monopoles au niveau de toutes les communautés. Merci Fares Saïd. C'est pas si vite. On a passé à peu près un quart d'heure ensemble. Merci d'avoir accepté cette invitation. Continuez à regarder ici Beyrouth, This is Beyrouth sur l'ensemble de nos plateformes qui s'affichent en bas de votre écran. À très vite pour une nouvelle émission.